bienvenue. Nous sommes ici pour voir ensemble un petit résumé de la leçon du lundi de cette 9e semaine de ce trimestre qui traite sur les psaumes. Cette semaine, le titre est Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans cette semaine de 24 février au 1er mars, nous avons vu hier le psaume 23, ce berger qui nous aime, qui nous accompagne, qui nous protège. Cette image d'un berger père que j'ai proposé hier. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est un Messie, c'est un Jésus, un sauveur qui souffre, qui est abandonné. Avant d'attaquer donc ce petit résumé, je voudrais juste vous rappeler quelque chose de très important. Si jamais tu ne fais pas encore partie de la communauté WhatsApp de Safely, je t'invite à en faire partie. Il y a un lien en bas de la vidéo. Comme ça, tu pourras recevoir directement sur ton téléphone les écoles de sabbat. On envoie quotidiennement le lien. Comme ça, tu n'as pas à chercher sur Internet. On envoie aussi des articles, des codes promotionnels, des nouveautés, la newsletter et les nouvelles émissions qui arrivent bientôt sur Safely's Media. Donc, comme je disais, nous attaquons aujourd'hui le psaume 22. Ce psaume, c'est un cri de détresse de la part de Jésus. Vous voyez, avant même que Jésus puisse venir au monde, il y avait déjà ce psaume qui annonçait toute sa souffrance. Et malgré ces psaumes, malgré toutes les autres clins d'œil de la part des prophètes avant l'arrivée du Messie, vous voyez que même les disciples n'ont pas compris qui était effectivement Jésus, comment il allait finir son ministère ici-bas. Mais on n'est pas mieux. Hein. Je dis toujours, on joue les bons, les savants après coup. Mais ce n'était pas simple. Mais en même temps, il y avait quand même la Bible, il y avait quand même Anne qui était venue pour la présentation de Jésus au temple. Hein. Elle savait. Donc elle était là. Oui, à quelque part, ils étaient quand même responsables de ne pas savoir. C'est très facile à dire, hein, mais voilà. Certains le savaient, d'autres pas. Mais dans le psaume 22, c'est un cri de détresse. Et c'est avec beaucoup de tristesse que je lis le psaume 22, parce que voilà, c'est un chant qui annonce, mais j'imagine la personne de Jésus qui est en train de dire ces paroles, parce qu'elles ont été inspirées par le Saint-Esprit. Je pense que c'était en anticipation de ce que Jésus, effectivement, a pu ressentir et dire. Je prends quelques versets qui disent ceci. Verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David était inspiré. David prenait les mots de Jésus, de la bouche de Jésus. Il a écrit ça des centaines d'années auparavant. C'est incroyable, c'est puissant. Verset 3. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Jésus qui a dû souffrir cette séparation d'entre lui et son Père. Hein. Il y a plus loin le verset 19. Il se partageait mes vêtements et tire au sort ma tunique. Waouh. Verset 18. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Verset 20 maintenant. Et toi, l'Éternel, n'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre la glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Voilà, c'est un cri de détresse de la part de Jésus, anticipé dans ces psaumes. C'est incroyable de voir comment Jésus peut aimer et en même temps être abandonné à ce point. Comment peut-il toujours avoir cette envie de nous accompagner, de nous pardonner, de nous soutenir, de nous relever. L'amour et la puissance de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que dans toute l'éternité, on va passer notre temps à réfléchir à la profondeur, à la grandeur, à la puissance de l'amour de Dieu pour nous. C'est impensable. Comment il a pu tenir autant parce qu'il t'aimait toi et moi. Donc, c'est pour ça que il faut que tu saches, il faut que je sache, il faut que nous sachions que nous avons beaucoup de valeur. Tu as de la valeur parce que le prix qui
qui a été payé a été énorme. Jésus a souffert des choses invraisemblables et il pensait à ce moment-là à toi et à moi. Moi, je me sens vraiment, à quelque part, un peu... Comment puis-je m'éloigner de Dieu? Comment puis-je le rejeter? Comment puis-je parfois être séduit par le péché en sachant, en voyant tout le bien qu'il m'a fait? Parfois, je me révolte contre moi-même. Cette nature pécheresse, elle est vraiment minable, quoi. Minable. Nous devrions tous avoir hâte d'être au ciel et de vivre une nouvelle vie parce que même avec toutes nos belles intentions ici, on ne tient pas la route, franchement, mes amis. On ne tient pas la route. On est vraiment petit. Voilà, je suis un peu révolté contre cette situation. Euh, Jésus va même utiliser les mêmes paroles mot à mot, comme j'ai lu là dans le verset numéro 2, pour confirmer que tout ce qui était annoncé, voilà, c'était vrai. Et ça confirme notre confiance dans la parole, comme je dis dans la journée de sabbat. Malgré sa souffrance et le rejet, Christ est devenu la pierre angulaire du temple spirituel de Dieu, offrant le salut à ceux qui croient en lui. C'est puissant, c'est incroyable. Cette souffrance du Christ pour toi et pour moi est vraiment profonde. Donc je t'invite à prendre ce psaume 22 et aller dans le détail, de le lire, de méditer, dire Seigneur, tu as fait ça pour moi, tu as souffert ça. Parce que David, au moment où il écrit ça, je pense qu'il a une vision, qu'il a les sensations, le Saint-Esprit lui anticipe tellement de choses. Et c'est mêlé aussi à son expérience parce qu'il était aussi persécuté, il se sentait aussi abandonné. Et en même temps, à quelque part, nous, en étudiant le psaume 22, on peut aussi, à quelque part, nous sentir identifiés parfois par le rejet, par la souffrance, par l'injustice. Et ça nous réconforte parce que si Jésus a souffert tout ça, il est vainqueur, moi aussi, par Jésus, non par mes mérites, je serai aussi vainqueur. Donc je parle aujourd'hui à des vainqueurs. Tu es un vainqueur en Jésus-Christ. Dis Amen où tu es. C'est ça, Amen. Que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir une vie et une journée pleine de victoire parce que le Seigneur t'a sauvé et ça vaut vraiment beaucoup. Donc tu es quelqu'un de très, très important.